Bonjour, chers amis internautes, bonjour, chers amis sportifs. Aujourd'hui, il m'est venu en esprit de faire un petit rappel. J'ai l'impression que le sujet que j'aborde sur les réseaux sociaux, soit ne passe pas bien ou le contenu n'est pas assez consistant, mais c'est important. C'est important que je fasse le rappel, c'est important que je reste focus sur le sujet qui est la remise en forme et capitaliser en santé par des gestes simples, des gestes au quotidien, les gestes que nous connaissons mais que nous les appliquons, que nous n'appliquons pas bien. Euh, Tout cela permet à ce que nous soyons et nous restons en forme. Alors, je vais rester figé sur ce sujet. Je ne vais pas dérouter le cap jusqu'à ce que nous tous nous comprenons à quoi ça sert parce que, comme je l'ai dit dans une des précédentes vidéos, nous capitalisons sur d'autres choses qui sont plus ou moins, qui sont moins importantes autant pour moi que notre santé. Parce que je me dis, si on a, on fait du business, on a de l'argent, si on a tout ce qu'on peut avoir dans la vie pour être heureux, mais il nous manque la santé, c'est comme si on n'avait rien. C'est comme si on n'avait rien, parce que à quoi ça sert de gaspiller tous nos biens pour retrouver la santé qui nous est donnée au préalable gratuitement par le Seigneur. Alors, c'est donc pour cela que des personnes comme nous devons rester figés sur ce sujet pour que, avec le temps, les internautes, les amis sportifs comprennent que on peut vivre d'une certaine façon en capitalisant aussi sur d'autres valeurs telles que la santé et le bien-être. Alors aujourd'hui, ma petite vidéo va s'accentuer sur un rappel sur deux points. Entre autres, le capital santé dont j'ai déjà parlé et le repos dont je parlais tout récemment. Alors, le capital santé, je vous ai dit, est très important, est très important. Et on doit au quotidien essayer de maximiser, de chercher l'augmentation de notre capital santé. Par, tout ça passe par les exercices, la nutrition et aussi le repos. Le repos dont je vais revenir dessus. On a développé hier, mais c'est important que je revienne dessus. Alors déjà, nous devons savoir que pour être en bonne forme, il faut faire des exercices au quotidien. Je vous ai montré déjà certains petits exercices à faire. Je vous ai aussi indiqué comment est-ce qu'il faut comment dire, travailler quotidiennement avec des exercices simples, sans avoir besoin d'avoir beaucoup de moyens pour aller dans les salles de sport ou bien pour s'acheter des gros équipements de sport. Non. Simplement, on peut faire des petits exercices d'étirement, on peut faire des petits exercices de musculation ou de fitness sans toutefois dépenser un rang. Et ça, c'est très important pour notre vie, pour notre santé. Et aussi, beaucoup de personnes confondent perdre du poids par du sport ou par la nutrition. Je vais déjà vous dire, on ne fait pas du sport forcément pour perdre du poids. C'est ce que nous mangeons qui détermine notre prise ou non de masse. Alors, donc, notre alimentation aussi est très, très important, est très, très importante pour notre cheminement vers le bien-être. Parce que quelqu'un qui est obèse, naturellement, ne se sent pas bien dans sa peau. Ou bien quelqu'un qui est mince, c'est-à-dire des gros biggers, des gros sinners, c'est des gens qui, normalement, ont un complexe, en plus du complexe qu'ils ont au quotidien. Voilà. Et pour cela, alors, il faut juste chercher à maintenir la forme. Donc, nous devons contrôler ce que nous mangeons en faisant des exercices. Oui, parce qu'il faut noter que de plus en plus, on se nourrit mal. Les gens consomment mal. Les gens consomment trop gras, trop sucré, trop salé. Et pour certaines personnes, c'est quand on n'est pas rassasié,
on ne s'arrête pas. On a toujours faim. Non, on ne mange pas forcément pour se rassasier. Mais on mange parfois pour maintenir, pour ne pas être faible, pour maintenir la forme et pour garder le cerveau toujours éveillé. Donc, et c'est la même chose quand nous nous retrouvons dans les débits de boissons. Particulièrement au Cameroun, nous avons cette habitude où des gens boivent des quantités de bière par concurrence. Moi, je me suis toujours posé la question, tout ça, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Pourquoi les gens, c'est quand quelqu'un est capable de boire un casier que non, celui-là, c'est un grand buveur, ou bien quand on veut aller boire, c'est lui qu'on appelle parce que lui, il nous aide à gaspiller notre argent. Non, non, on détruit notre santé au contraire, parce que tout cela, il faut savoir que nous avons un organe qu'on appelle le foie, qui se met en mal systématiquement quand on boit plus de 5 bières, 4 bières. Le foie, vous posez-vous la question, notre foie va gérer ça comment? Puisque la boisson, à un certain niveau, devient toxique pour le corps. C'est-à-dire ça contient beaucoup d'éléments. Le foie laisse ce qui est nécessaire et veut gérer ce sucre. Il veut gérer ce truc qui est dans l'alcool. Et vous ne faites qu'augmenter. Donc, vous faites travailler. C'est pour ça que vous voyez des personnes avec des cirrhoses de foie, des personnes qui ont trop de problèmes. Donc, on n'est pas obligé de boire des quantités ou bien de se rassasier en buvant pour être sûr qu'on a bu. Je ne sais pas à quoi qu'est-ce que la boisson soigne dans notre corps. Donc, je vais interpeller les uns et les autres là-dessus. Parfois, il serait mieux de faire un peu comme nos amis tchadiens. Quand on dit on boit la tchadienne, on prend une bouteille de bière. Si on est 3, 4, on se partage cette bouteille de bière dans des verres. Et c'est quand ça finit, si on a encore envie, on prend une autre bouteille de bière. Mais contrairement ici chez nous, tu vas voir des tables, c'est que les gens appellent des charters, des tables remplies de boissons. Chacun veut à tout prix donner à boire. Non. On détruit notre santé et tout cela ne rythme à rien plus tard. Parce que regardez, ça fait depuis combien de temps les Camerounais, on boit, on fait du bruit, ça rythme à quoi? Ça a changé quoi dans notre bien-être? Ça a même changé quoi dans notre pays? Rien. Rien. On est toujours sur une pente très glissante et descendante. Ok, donc faisons attention à ce que nous mangeons. Ne mangeons pas pour nous rassasier, ne buvons pas pour ne plus avoir soif. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut boire pour ne plus avoir soif. Mangeons raisonnablement, buvons raisonnablement et tout cela. Aidons notre foie à mieux traiter les aliments. Et quand le foie traite bien les aliments, tous les autres organes fonctionnent bien. Et vous allez voir que naturellement, vous garderez une silhouette acceptable. Vous ne serez ni trop maigre, ni trop gros. Vous aurez gardé une silhouette qui est comme j'appellerais en langage technique, vous aurez votre firmware, vous aurez votre format naturel que le bon Dieu a donné. Donc, chers internautes, chers amis sportifs, veillons à ça. Vraiment, les gens pensent qu'on va manger, on va se bourrer de la nourriture, on va boire des boissons et le dimanche ou le samedi, on dit qu'on va au 2-0, on va au footing. C'est faux, ça ne vous aide pas. Déjà, le sport, retenons bien, le sport n'est pas forcément là pour vous faire maigrir. Le sport est là pour aider vos organes à mieux se comporter dans votre corps, à mieux gérer les aliments que vous envoyez et à vous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir vous déplacer et pour pouvoir oxygéner bien votre cerveau. C'est ce à quoi sert le sport. C'est ce à quoi sert le sport. Peut-être je peux me tromper. Je crois que s'il y a des spécialistes qui peuvent mieux expliquer, qu'ils expliquent. Mais moi, selon mon expérience, c'est ce à quoi sert le sport dans un premier temps. Maintenant, dans la suite de ça, l'alimentation vient maintenant permettre aux organes de bien se comporter, de mieux se faciliter. Plus on mange vert, plus on facilite nos organes à digérer et plus notre côlon se vide tout naturellement. Et là, le corps garde une certaine silhouette propre à notre physiologie, propre à notre métabolisme. Donc, et tout cela aussi permet à maintenir un certain métabolisme parce qu'il y a aussi la régularité dans les repas, il y a la fréquence des repas, tout cela compte pour aider notre métabolisme à se maintenir et aide nos organes, particulièrement notre organe principal qui est le foie, Aidons notre foie à
mieux se comporter dans notre organisme. Alors, le deuxième petit rappel que je voulais faire pour ne pas être très long, c'est le repos dont j'ai parlé dans la toute dernière vidéo. Le repos, chers internautes, chers amis sportifs, se reposer est important. Se reposer est très, très capital. Vraiment, on va passer le temps à courir, à monter, à descendre, machin. On ne peut pas tout réaliser en 24 heures. On ne peut non plus pas construire sa vie en une année. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. À un certain moment, il faut savoir que notre corps est comme une machine, le dit-on. C'est comme un véhicule, une voiture. Si vous prenez la voiture, vous démarrez seulement, vous partez, vous montez, vous descendez, ça va se casser. Ça va se casser. Donc, c'est la même chose pour notre corps. À plus forte raison, notre corps humain. À un certain moment, reposons notre corps. Reposons notre corps. Faisons nos vidanges personnelles. Et je vous ai dit, le corps humain peut avoir plusieurs types de vidanges. On peut vidanger par la bonne alimentation et on vidange naturellement, mais on peut aussi vidanger le cerveau. Apprenons à vidanger notre cerveau. Et la meilleure façon de vidanger son cerveau, vraiment, ce n'est pas en prenant des substances qui boostent le corps, ce n'est pas en prenant des substances qui... Non. Je vois des gens qui prennent des comprimés, je vois des gens qui prennent des boissons énergisantes, je vois des gens qui disent non, machin, c'est ça. Il y a même des gens qui prennent des substances de drogue pour rester éveillés, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Naturellement, on peut se reposer et on peut garder la forme. Apprenons, je vous ai dit dans la précédente vidéo que par jour, prenons 2 heures de temps, on se déconnecte de tout. On se déconnecte de tout, on reste couché et soit dans la méditation, soit on reste simplement tranquille. Ou alors une demi ou une journée par semaine. On se déconnecte du tout. Et je tiens à vous dire que celui qui se repose bien ou celui qui sait se reposer est capital et son capital santé est plus important que celui qui pense qu'il fait du sport et ne se repose pas. Même en faisant du sport, même si on fait du sport, même si vous faites du sport quotidiennement, vous ne pensez pas à vous reposer. Chers internautes, rassurez-vous, vous détruisez votre corps. Vous détruisez votre corps, vous le mettez à l'épreuve et tout cela, c'est pour cela que vous allez voir des gens, dès qu'ils ont un petit palu, ils sont dans le coma, ils meurent. Dès qu'ils ont un petit mot que le corps peut même gérer seul, c'est l'hôpital, c'est là, c'est gravissime, etc. Tout simplement parce que le corps est suffisamment affaibli. Si bien que quand il y a un petit bobo dans notre corps, le corps n'arrive plus à autogérer. Notre corps a été conçu pour pouvoir s'autogérer. S'autogérer. Et peut-être vous ne savez même pas que quand vous avez faim et que l'heure que vous deviez manger passe et que vous ne mangez pas, le corps s'auto-alimente. Le corps part, et c'est là où le processus de maigrissement même arrive. Le corps part dans les poches de graisse et retirer le stock d'aliments qu'il a mis là en attendant. Et continue à nourrir. C'est vrai, à un certain moment, vous avez faim, vous faiblissez pour quelques minutes et après, vous voyez, votre corps se redynamise et vous repartez de décibels. C'est le corps qui a pris le relais. Le corps s'est mis en automatique. C'est la même chose. Mais maintenant, pour le repos, le corps parfois vous donne des alarmes. Je vous ai parlé des alarmes hier. Je vous ai parlé des alarmes hier. On peut grelotter, on peut avoir mal à la tête. On peut avoir mal à la tête, on peut avoir sommeil, c'est-à-dire dès qu'on s'assoit quelque part, on somnole. C'est des signaux que le corps nous envoie pour dire, tiens, Gaïa, je suis fatigué, il faut qu'on se repose. Et les gens ne savent pas que parfois aussi, quand tu conduis pour longtemps, je sais de quoi je vous parle parce que je fais de très longues distances en voiture, je conduis de jour comme de nuit. Et quand je vous parle de repos, c'est en conséquence de cause. Ce n'est pas simplement dans le cadre du fitness. Mais moi, je vous dis, il m'est arrivé parfois de m'endormir au volant avec les yeux ouverts parce que le cerveau m'a envoyé des alarmes. Je n'ai pas su analyser, je n'ai même pas compris. Et après, mon cerveau s'est endormi et passé en veille. Et là, c'est terrible. C'est terrible. Hein, c'est terrible. Mais heureusement, le bon Dieu a encore mis un système quand le cerveau passe à veille. Il suffit d'un petit mouvement extérieur et ça revient. Mais évitons que notre cerveau se mette en veille automatiquement. Apprenons, aidons notre cerveau à se reposer. Faisons ce que j'ai appelé la vidange du cerveau. Vidangeons notre cerveau régulièrement. Ça permet à cet organe de mieux se reconnecter après dans tout ce que nous faisons. Donc, voilà les 2 rappels. J'insiste là-dessus. Même les sportifs de haut niveau,
Regardez dans leur programme, ils se reposent. Et ceux qui ne se reposent pas, ça paye cash. Ça paye cash. Ils sont limités dans leur carrière, la performance baisse, même si c'est des gars qui sont très bons. Après, vous voyez la performance. Non, même les sportifs de haut niveau, vous devez apprendre, doivent apprendre comment se reposer. Il y a des techniques de repos. Il y a, un programme lié au repos. Comme je vous ai déjà dit, se reposer 1 ou 2 heures par jour et 1 ou une demi-journée par semaine, c'est déjà bien. Mais maintenant, comment se reposer? Parce que certaines personnes pensent que se reposer, c'est aller simplement se coucher ou bien être en train de tripoter son téléphone, mettre le travail au bureau en veille et prendre son smartphone, commencer. Non, là, on ne se repose pas. Je parle de vidance du cerveau. Il y a ce qu'on appelle la déconnexion totale. La déconnexion. Il faut apprendre à se déconnecter. Quand on parle de déconnecter, c'est de se retirer. Laisser même son téléphone, éteindre son téléphone. Il ne faut pas avoir peur d'éteindre. Non, non, il faut éteindre parfois votre téléphone. Quand on va à l'église, on nous demande d'éteindre le téléphone parce que pendant qu'on est à l'église, on n'a pas des appels urgents qui entrent. On n'a pas des gens qui nous appellent pour le boulot. Mais il faut éteindre parfois son téléphone, ne plus être joignable. Il y a des gens qui dorment carrément avec le téléphone à l'oreille. Il y a des gens qui passent toute la nuit à passer des coups de fil. Après, ils disent que non, je m'étais reposé. Non, vous n'êtes pas reposé. Vous ne vous êtes pas reposé. Éloignez-vous de tout ce qui est smartphone. Éloignez-vous de tout ce qui est écran. Éloignez-vous de tout ce qui est bruit futile. Éloignez-vous de tout ce qui est distraction inutile ou bien stress inutile. Retirez-vous. Retirez-vous. Il y a plein d'endroits dans notre pays où on peut se retirer. Même dans les zones urbaines brouillantes, il y a des endroits où vous pouvez vous retirer. Vous prenez un café, vous restez, vous êtes tranquille. Vous méditez. Vous buvez votre petit café ou votre thé. Vous vous reposez 1 heure de temps et après vous voyez comment votre corps se relance. Donc, chers amis internautes, vraiment, n'oublions pas. Je vous invite à liker mes vidéos. Je vous invite à suivre mes vidéos et à partager ces vidéos parce que dans nos familles, autour de nous, on a des gens qui ne connaissent pas. Et là, notre rôle est de vous donner la bonne information parce qu'on l'a eu par nos coachs, on a eu par nos expériences de vie et on aimerait partager cela avec vous. Donc, chers amis internautes, ne dites pas qu'une vidéo, non, suivez les vidéos. Ça, c'est un coaching qu'on fait, on envoie d'une façon gratuite pour que les gens bénéficient. Et je vous rappelle, tout le monde a besoin d'être coaché dans la vie. Tout le monde. Moi-même qui vous parle, je suis obligé parfois de me référer à certaines personnes pour pouvoir enrichir mes contenus, modifier mes contenus afin de vous et de partager avec vous. Donc, partagez les vidéos, parlez-en autour de vous, parlez du repos, parlez de la nutrition, cherchez des vidéos YouTube qui parlent de la nutrition, évitez des vidéos là qui sont dans la propagande des aliments, que mangez tel que vous allez maigrir en 3 jours, prenez telle potion, vous allez maigrir. Non. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Ne brutalisez pas votre corps. Moi, je ne suis pas là pour avoir des vues ou bien pour des... Non, je sais que nous, on aime aller vers la facilité. Non, je vous ai dit dans une de mes vidéos que le processus d'amaigrissement et de bien-être est un processus à vie. C'est un mode de vie. C'est doucement, petit à petit. C'est une vie au quotidien. Des choses qu'on vous dit, maigrissez en 3 jours, grossissez en 2 heures, ou bien faites ceci en peu de temps. Pour moi, c'est du blablabla. C'est du blablabla, mais adopter un mode de vie. Le mode de vie qu'on adopte est plus important. Et cherchez le mode de vie pour vous qui est le plus, qui vous convient le plus. Qui vous convient le plus. Un mode de vie, on peut faire un mode de vie seulement lié à la marche. On marche tous les jours, c'est notre mode de vie. On marche. D'autres, on court. D'autres, on joue sur l'alimentation, on mange vert. D'autres, on joue sur le repos. On apprend à se vidanger. Vous voyez des gens qui font du yoga. Vous pensez que c'est quoi? C'est des gens qui ont un mode de vie lié au repos, à la méditation, à différents types de vidange. À différents types de vidange, c'est un mode de vie. Donc, ça aurait été la plus longue de mes vidéos, mais je pense qu'en même temps, c'est très utile pour moi d'insister là-dessus. Donc, si jamais internaute, n'oubliez pas partager, liker et dites vos commentaires.
et apportez vos suggestions dans les commentaires pour qu'on essaie d'enrichir ensemble le contenu. Ok, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon repos, je vous souhaite une bonne alimentation et une bonne santé. Ciao, bye.